Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 2 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. C'est au tour de l'Arménie. L'Ukraine accuse l'Arménie désormais. Donc l'Ukraine, non contente d'avoir livré des armes à l'Azerbaïdjan qui ont eu leur effet dans la mort de milliers de soldats arméniens et qui a même loué des mercenaires lors de la guerre de l'Artsakh aux Azeris. Kiev, le ministère le service des renseignements du ministère de la Défense d'Ukraine accuse donc l'Arménie, aussi la Géorgie et l'Azerbaïdjan de négocier avec Moscou pour la réexpédition des produits russes sur les marchés internationaux. Donc voilà, il est prévu de fournir des produits géorgiens, arméniens, azéris et de les exporter vers des pays tiers, a déclaré le 1er mai le service de renseignement de la défense du ministère d'Ukraine. Il a affirmé que plus de 200 entreprises ont déjà été établies dans le sud du Caucase, Euh, beaucoup en Arménie d'ailleurs, dans ces 200, donc plus 100 donc d'après eux, depuis le début de l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, quelques 85 000 citoyens russes et 113 sociétés informatiques russes sont venus en Arménie. C'est le ministère, donc c'est l'Ukraine qui l'affirme. Voilà. Les citoyens russes ont créé près d'un millier d'entreprises privées et environ 250 sociétés à responsabilité limitée sur le territoire arménien, donc en Arménie. Voilà. 250 sociétés à responsabilité limitée et plus d'un millier d'entreprises privées qui payent leurs impôts et leur budget des deux pays, en Arménie et en Russie. Dans les deux pays, en Arménie et en Russie. Voilà, l'Ukraine demande que tout cela cesse. Voilà, et donc l'Ukraine désire influer aussi sur la politique, non contente d'avoir livré des armes mortelles à l'Azerbaïdjan. Désormais, accuse l'Arménie de recevoir des entreprises également Kiev accuse aussi Tbilissi et Bakou. Pourquoi pas. Voilà. Euh, Finalement, vous savez, les alliances se font et se défont. Voilà. Pourtant, l'Azerbaïdjan est l'ami de l'Ukraine, on le sait. L'Arménie n'a pas été l'ami de l'Ukraine, respecte l'Ukraine, les deux peuples se respectent, comme on peut respecter tout peuple, mais la politique ukrainienne était pro-azérie en tout cas, et pro-géorgienne, bien sûr tout ça dans le périmètre de l'OTAN, alors que l'Arménie était plutôt pro-russe dans le périmètre de l'économie, donc l'économie russe euro-asiatique. Voilà qui commence l'Ukraine qui donne des leçons maintenant, qui demande, voilà, qui accuse, qui montre du doigt ces entreprises russes qui sont établies aujourd'hui en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, mais plus particulièrement en Arménie. Voilà. Hier, grand rassemblement donc, qui a réuni à peu près 13 000 personnes de l'opposition, voilà, l'opposition du groupe Hayastan, du groupe Badi Vounem, j'ai l'honneur, et puis des membres du Parti républicain d'Arménie, de l'opposition, des proches de Sarkissian, des Kocharian et de la FRA, qui ont manifesté, qui ont fait une manifestation imposante sur la place de France à Yerevan, remplie de monde, voilà, qui protestait contre Pachinian, contre sa politique pro-azérie, enfin entre guillemets pro-azérie, et au niveau des concessions territoriales à Nassar, et beaucoup de choses, voilà, c'est une opposition, c'est une des plus grandes manifestations depuis la réélection de Pachinian, en fait, voilà. Euh, Tout simplement. Donc ça montre aussi qu'en Arménie, les forces d'opposition sont encore là, sont encore vives. Voilà. Le ministère arménien de la Défense a récusé donc les accusations de Bakou, qui affirmait que les Arméniens ont tiré à canon donc sur des positions azéries à l'est de l'Arménie. Voilà, le ministère de la Défense arménien a affirmé que la situation est calme et qu'elle maîtrise la situation sans aucun problème. Voilà. Le trafic donc dans les aéroports internationaux d'Arménie, donc il y en a deux, il y a celui de Zvatnotsi-Yerevan et celui de Chilak à Gumri. Ces trafics donc au premier trimestre 2022 ont doublé par rapport au premier trimestre 2021 qui était aussi des années Covid, il faut le dire. Voilà, donc ça repart. Bon, ce sont des chiffres assez importants, donc au total près de 273 000 arrivées, oui, il y a, pardon, 3, 273 000
364 personnes sont arrivées, 273 658, donc pratiquement pareil, sont partis. Donc voilà, entre les aéroports de Chilak, Gubli, et qui a un très faible trafic, hein, au nombre de 23 000, et l'aéroport donc de Zvadovsk-Yerevan, qui est l'aéroport international le plus connu et puis le plus fréquenté donc d'Arménie, avec un trafic qui atteint par an plus de 2 millions, voire ouais, plus de 2 millions de passagers dans le sens aller-retour, hein. Même 3 millions on peut atteindre en sens aller-retour, ouais, entre les arrivées et les départs. C'est une bonne chose. Donc l'économie, donc l'Arménie va se relever aussi par le tourisme, va se relever par le trafic aérien, et tout ça, c'est de bon augure. Pourvu aussi que l'espace aérien russe soit, donc toutes les restrictions soient levées, que tout fonctionne de façon normale. Bakou aurait interdit son espace aérien aux Russes. Donc des avions militaires russes de la base de Gubli et d'Erevan sont obligés de passer par l'Iran, par la Caspienne, pour remonter vers la Russie. C'est une information qui demande à être confirmée. Mais en tout cas, si Bakou, si l'Azerbaïdjan interdit son espace aérien aux avions russes, ça va pas être très 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 bon pour l'avenir de l'Azerbaïdjan, hein. Moi personnellement, je crois pas. Je crois que l'Azerbaïdjan a plutôt intérêt à être bien avec les Russes plutôt qu'à fermer son espace aérien, même sur ordre de l'OTAN ou de la Turquie. Je pense que les intérêts supérieurs de l'Azerbaïdjan dépassent ce cadre-là, et se mettre mal avec les Russes, c'est jamais bon signe, hein, au niveau de ces petites républiques du Sud-Caucase, hein. C'est le cas de l'Arménie, c'est le cas de la Géorgie, on l'a vu, qui a perdu des territoires. Et peut-être ce sera le cas de l'Azerbaïdjan si Bakou continue à soutenir autant le clan de l'OTAN, hein, l'Ukraine. Les Russes sont toujours là, hein, ils sont toujours bien. C'est un ours qui est blessé mais qui n'est jamais mort. D'ailleurs, D'ailleurs, tout laisse à penser que la stratégie donc, de Poutine est une stratégie de longue haleine, de longue durée. Voilà. Malheureusement, au détriment du peuple ukrainien qui souffre, on voit tous les jours donc, à la télévision. Il y a les caméras partout, on voit les mêmes images 100 000 fois. En Artsakh, on ne voyait aucune image. Pourtant, les gens souffraient, ils mouraient, ils étaient torturés, massacrés, génocidés. Donc voilà, sous l'indifférence générale des caméras, parce que l'Arménie n'est pas dans la stratégie de l'OTAN, l'Arménie n'est pas dans la stratégie de l'Europe, tout simplement, hein, voilà. L'Arménie peut bien mourir, et à son triste sort. On versera quelques larmes, et puis voilà, c'est tout. Voilà, mes amis. On a bien compris que dans ce monde-là, il y a deux poids, deux mesures, que le Sud-Caucase, l'Arménie, l'Artsakh, si nous les Arméniens on n'en parle pas, c'est oublié. C'est oublié, c'est pas dans l'intérêt international. Alors que tous les faits et gestes de chaque village ukrainien sont aujourd'hui épiés, filmés, refilmés, re-refilmés, rediffusés. Voilà. Et nous, en Artsakh, la population qui vit dans la peur comment dirais-je, d'une future guerre, d'une possible guerre, et puis aux frontières, hein, qui sont pas sûres encore, personne n'en parle, hein, voilà. Et à ce niveau, c'est le journal. Je vous le dirai demain. Donc il y a eu juste un reportage donc sur le journal, sur un magazine français connu, Valeurs Actuelles. Voilà, j'ai oublié le dernier en titre. Il y a 4 pages, je crois, sur l'Artsakh qui est oublié. Voilà, donc heureusement. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont les journaux de droite, même d'une droite dure française, qui évoquent l'Arménie, et pas tellement les journaux de gauche qui ont abandonné Libération, et même, je dirais même Le Monde. Ils ont abandonné l'Arménie à son triste sort. Alors c'était cette gauche-là, des années Mitterrand, des années Hollande, qui ont défendu les valeurs du génocide, les valeurs comme quoi, il faut, comment dirais-je, ce ne sont pas les groupes politiques qui font les choses, ce sont les gens. Et puis c'est la tendance du moment, hein. Aujourd'hui, on voit plus une droite française qui défend les valeurs judéo-chrétiennes de l'Arménie, qui défend l'Arménie, qui en parle déjà, hein. Et puis les journaux donc de gauche ou voilà, qui sont muets. C'est dommage, puisque nous on était plus habitués à voir ces journaux de gauche porter l'étendard de la cause arménienne. Aujourd'hui, ça s'est peut-être inversé. On ne sait pas. Le monde est compliqué aujourd'hui, mes amis, et je ne tirerai pas des analyses. Je tire que des constats personnels, mais ça peut, à long terme, on peut porter des analyses, peut-être pourquoi la gauche a laissé tomber l'Arménie et l'Artsakh, parce que c'est a priori le cas.
Voilà, c'est peut-être pour un multiculturalisme, hein, c'est peut-être aussi pour ne pas froisser l'islam, les Turcs, et voilà, toute cette, comment dirais-je, cette bulle qui fait que, voilà, il y a des valeurs qui sont oubliées, il y a des peuples qui sont laissés pour compte, qui sont abandonnés, qui sont à la merci de massacres, tout simplement. Ne pleurons pas, mais ce sont les faits. Les Arméniens, une nouvelle fois, on a le dos au mur, mes amis, voilà, et à nous de nous défendre, à nous d'être solidaires, voilà. Pour finir, bon, écoutez, une petite info. Donc, Sarkis Adamian, l'international arménien, l'attaquant du club Bruges, a joué donc hier. Il était titulaire donc, du match jusqu'à la 67e minute. Donc, il a fait le match contre Anderlecht, FC Bruges. Donc, Club Bruges, pardon, a fait match nul. Donc, c'est pour le titre, donc, pour le championnat de Belgique, hein. Ce sont les dernières journées. Et ça, c'est une compétition donc à part. On va voir qui sera champion. Mais Club Bruges risque d'être champion ou peut-être même peut-être le deuxième du championnat de Belgique. En tout cas, l'arrivée de l'international arménien depuis déjà 3 mois donc dans ce club Bruges a fait du bien au club, puis a fait du bien au dynamisme de l'équipe nationale d'Arménie, sachant que bon, Henrik Mkhitaryan a arrêté sa carrière internationale, hein, de l'équipe d'Arménie. Il est blessé, donc il est blessé encore pour une dizaine de jours. Et puis voilà quoi, mes amis. Sur ce, je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux infos pour ce lundi. Peut-être pour ce lundi-là, on va démarrer comme ça, donc avec moins d'infos, tout doucement. En tout cas, l'Arménie à part ces manifestations à Yerevan, était relativement calme, donc sur les frontières. Il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu au moins signalé, hein, donc voilà. Et pour nous, c'est une bonne chose, cette paix, cette sécurité aux frontières, le fait qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de blessés, tout simplement. Voilà mes amis, ben écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.